Une deuxième opération d'abattage de cerfs est en cours au parc Michel Chartrand de Longueuil. Une jeune fille frappée par un véhicule aux abords d'une école primaire à Brossard mardi soir. Et parlant d'écoles, certaines étaient encore fermées ce mercredi du côté du centre de service scolaire des Patriotes. Bonjour, ici Olivier Prince. Gros lot, bienvenue à Info-Rive-Sud, vos 30 minutes quotidiennes d'information régionale. Voici vos nouvelles en bref. Bonne nouvelle pour les usagers du transport en commun. La grève des employés d'entretien de la STM, qui était prévue jusqu'au 28 novembre, a été suspendue mardi soir. Ce qui veut donc dire que les autobus montréalais ainsi que les métros, incluant la ligne jaune qui relie la Rive-Sud au centre-ville de Montréal, reprennent au complet. La STM indique que ce sera une reprise graduelle ce mercredi et qu'une reprise totale du service est prévue pour jeudi. La STM mentionne aussi que les outils d'information à la clientèle, incluant les horaires, ne seront pas à jour ce mercredi dans les périodes entre les heures de pointe, mais que l'information sera corrigée à compter de jeudi. De plus, un nouvel avis de grève du syndicat des employés d'entretien de la STM n'est pas possible avant la fin novembre, ce qui signifie que le prochain débrayage de ce syndicat, s'il y a lieu, ne pourra pas avoir lieu avant décembre. Toutefois, le doute plane toujours pour ce qui est de l'avis de grève des chauffeurs d'autobus, des opérateurs de métro et des agents de station les 15 et 16 novembre prochains, en fin de semaine donc. Aux dernières nouvelles, le syndicat des chauffeurs est toujours devant le tribunal administratif du travail, le TAT, afin de déterminer la nature des services essentiels. Rappelons qu'une entente demeure toutefois possible au cours des prochains jours. Les potentiels impacts sur le service seront communiqués par la STM dès que le TAT aura rendu sa décision. Nouvelle policière maintenant. Au début de l'année scolaire, on vous a beaucoup parlé de sécurité routière aux abords des écoles. Eh bien, mardi soir, peu après 17 heures, le service de police de l'agglomération de Longueuil est intervenu sur les lieux d'une collision impliquant un véhicule et un enfant à proximité de l'école primaire Sainte-Claire à Brossard. Le SPAL en fait l'annonce via une publication Facebook. Il s'agissait d'une jeune fille qui a été percutée par le véhicule. Celle-ci a subi une blessure au bas du corps, mais on ne craint pas pour sa vie. La jeune fille a été transportée dans un centre hospitalier où elle a été prise en charge. Le SPAL n'a communiqué aucune information sur l'identité ou les agissements de la personne qui conduisait le véhicule. De plus, aucune arrestation n'a été rapportée dans ce dossier. Le SPAL indique que la division des enquêtes se penche sur le dossier afin d'éclaircir les circonstances de l'événement. Terminons ces nouvelles en bref avec un peu de météo. En raison des pannes électriques provoquées par la neige lourde et collante des derniers jours, il y a encore 3 écoles primaires du centre de service scolaire des Patriotes qui ont dû fermer leurs portes ce mercredi. Il s'agit de l'école La Broquerie à Boucherville, de l'école Saint-Charles à Saint-Charles-sur-Richelieu et de l'école Les Trois-Temps à Saint-Marc-sur-Richelieu. Il n'est pas précisé si ces écoles seront fermées encore une fois jeudi. Les autres centres de services scolaires de la région n'ont quant à eux pas communiqué de fermeture. Pour ce qui est du bilan routier concernant les accidents survenus dans les derniers jours en raison des précipitations de neige et des véhicules qui n'avaient pas encore installé leurs pneus d'hiver, le service de police de l'agglomération de Longueuil a indiqué que les données à ce sujet n'avaient pas encore été collectées pour l'ensemble de l'agglomération de Longueuil. Côté météo, alors que l'on attendait surtout de la pluie ce mercredi, le secteur de Longueuil-Varennes a aussi obtenu encore un peu de neige. Pour ce qui est de jeudi, Environnement Canada prévoit encore une neige intermittente, se changeant en pluie intermittente mêlée de neige tard le matin et cessant en après-midi. Le ciel devrait ensuite être nuageux par la suite. On se tourne maintenant vers notre journaliste maison, Betty Desjardins. Bonjour, Betty. Bonjour, Olivier. Donc, le sujet qui retient beaucoup l'attention depuis mardi, ce sont les fameux cerfs, l'opération d'abattage de cerfs par la ville de Longueuil, qui aurait donc, justement, comme je viens de le dire, lancé une nouvelle opération au parc Michel Chartrand.
Oui, donc elle aurait débuté ce mardi et le parc serait fermé jusqu'à nouvel ordre dans le but de garantir la sécurité et le bon déroulement de l'opération. Le service de police de l'agglomération de Longueuil aurait d'ailleurs été aperçu à patrouiller donc à proximité du parc ce mercredi. Selon les informations d'Éric Dussault, qui est directeur général de sauvetage animal, l'objectif de cette opération serait de ramener la population de cerfs à une densité viable pour le parc. Ce serait aussi de permettre aux recherches de parcs en santé de se poursuivre et de trouver des solutions durables à la surpopulation de cerfs dans le Grand Montréal. Tu viens de mentionner M. Dussault de Sauvetage Animal. Je le reçois un peu plus tard à l'émission. Et bon, c'est une saga qui dure depuis plusieurs années, Betty. Donc, au niveau de l'opération en 2024, la première opération d'abattage, combien de cerfs avaient été abattus lors de cette opération? En 2024, c'était 105 cerfs qui avaient été abattus, toujours selon M. Dussault. L'hiver dernier, donc après cette opération, le ministère de l'Environnement aurait recensé au moins 49 cerfs donc dans le parc Michel-Chartrand, un nombre qui dépasserait largement la capacité de support du parc et qui confirmerait que ce serait un lieu donc, de prédilection pour une importante population de cerfs. Le décompte du nombre de cerfs abattus pour l'opération cette année donc, devrait être confirmé justement à la fin de l'opération. Info Rive-Sud s'est entretenu avec plusieurs citoyens qui habitent à proximité du parc. Une majorité d'entre eux n'étaient pas au courant qu'il y avait une nouvelle opération qui était en cours en ce moment. Donc, les réactions de ce côté-là étaient plutôt mitigées. Donc, voici ce qu'ils ont expliqué. On n'a pas besoin de tuer tous les animaux qui sont autour de nous. On vit sur leur territoire. Moi, je suis pour ça, parce que j'ai eu des chevreuils dans ma cour. Ils mangent mes cèdres. Mais par contre, pas toutes les abattre, là, parce que je me promène en base de plein air puis j'en vois plus aucun. Je n'ai pas assez d'informations. Je suis plutôt indifférent. Moi, je suis pour ça, le contrôle de ces bêtes-là, là, parce que quand il y en a trop, c'est pas bon. Non, moi, je suis contre ça. Ils n'ont pas besoin de faire l'abattage. Ils pourraient utiliser une autre méthode que l'abattage, parce que je trouve que c'est un peu cruel envers ces animaux-là. Donc, Info Rive-Sud a également contacté la Ville de Longueuil pour avoir une entrevue donc, au sujet de cette opération ce mercredi. Toutefois, la Ville a refusé la demande. Voilà, et tu l'as dit, la Ville de Longueuil n'a pas non plus communiqué là, avant qu'on le sache mardi qu'il y avait une opération qui serait menée pour abattre les cerfs. On en parle un peu plus tard, justement. Dans l'entrevue avec M. Dussault, donc restez à l'affût pour cela. Ton prochain sujet, Betty, concerne les pannes d'électricité, donc des milliers d'adresses en Montérégie qui manqueraient toujours d'électricité. Oui, donc ce mardi, c'était 100 000 adresses dans la région qui étaient touchées par une panne d'électricité. En 24 heures, ce nombre aurait diminué à moins de 20 000. Okay. Depuis le début de la semaine, c'est environ 1 000 travailleurs d'Hydro-Québec qui seraient sur le terrain donc, pour rétablir le service d'électricité dans les différentes régions touchées. D'après Hydro-Québec, certaines pannes prendraient plus de temps que d'autres à être réparées en raison donc, des conditions météo et conditions routières. Mais la grande majorité des pannes devraient être rétablies d'ici la fin de la journée ce mercredi, d'après eux. La direction de la santé publique de la Montérégie a d'ailleurs rappelé à la population de faire attention lors de l'utilisation d'appareils de chauffage d'appoint et de génératrices pendant les pannes de courant. Donc, leur mauvaise utilisation pourrait entraîner des intoxications au monoxyde de carbone. Et justement, là, on est un peu dans des conseils de santé publique. Quels sont les symptômes d'une intoxication à ce gaz-là, Betty? Ça serait des maux de tête, des étourdissements, de la nausée, des vomissements et de la fatigue. Selon la santé publique, une exposition à des niveaux élevés de ce gaz pourrait aussi conduire à des pertes de conscience ou même à la mort en quelques minutes. Donc, pour éviter une intoxication, elle recommande, entre autres, de ne jamais utiliser d'appareils de cuisson à combustion dans un endroit fermé, de toujours placer la génératrice à l'extérieur, à au moins 3 mètres des portes, des fenêtres et des systèmes de ventilation de la résidence, de vérifier, d'entretenir fréquemment donc, le matériel et de ne pas l'utiliser s'il est endommagé et de ne jamais laisser un véhicule à essence donc, en marche dans un endroit fermé. Donc, la direction de la santé publique de la Montérégie recommande aussi aux gens de se munir d'un avertisseur de monoxyde de carbone et de le mettre dans un endroit dans le domicile où tout le monde peut l'entendre. Merci beaucoup pour ces informations, Betty. Merci, Olivier. Et après la pause à Info Rive-Sud, on revient sur cette deuxième opération d'abattage de cerfs avec Éric Dussault, qui est de sauvetage animal. On aborde quelle autre solution aurait pu être envisagée par la Ville de Longueuil. Restez là.